Alors, je pense que les défis de l'état civil sont très importants aujourd'hui au niveau de l'Afrique parce que c'est une dynamique qui s'ancre dans la gestion des populations. Alors, face aux défis démographiques, un État doit impérativement, s'il veut préparer ce qu'on appelle en termes savants le dividende démographique, il est impératif à la base de pouvoir bien gérer sa population en termes de santé, en termes d'éducation, mais surtout aussi en termes d'identification. Donc cela veut dire qu'il faut ancrer certaines populations, il faut les tracer non pas pour faire de la surveillance, mais c'est-à-dire pour savoir comment évoluent les populations et surtout pour que ces populations puissent devenir autonomes. Le premier acte le plus important, c'est de faire de telle sorte que ces populations puissent être identifiées, parce que c'est une question aussi de reconnaissance et surtout, au-delà des aspects administratifs, de dignité de la personne. Donc, toute personne, quelle que soit sa condition sociale, son état de pauvreté, de richesse, doit être identifiée parce que ce sont des instruments qui vont lui permettre de le suivre, de l'accompagner tout au long de sa vie. Nous avons une partie de certaines populations en Afrique qui sont dynamiques, qui sont dans le commerce, très souvent bien évidemment dans l'économie informelle. Comme vous le savez, je rappelle les chiffres, dans certains États, l'informel représente entre 60 et 80% de l'activité économique. Et l'une des raisons, en fait, pour lesquelles le secteur informel est toujours résistant, c'est parce qu'il y a une bonne partie de la population, bien qu'elle soit commerçante, bien qu'elle soit dynamique, n'a pas tout, comme on dit vulgairement en Afrique, ils n'ont pas tous les papiers. Donc du coup, ils ne sont pas forcément bien identifiés. Et comme ils ne sont pas bien identifiés, ils ne peuvent pas avoir accès finalement à certains financements, à certains programmes de développement, parce que pour être intégré dans cette croissance inclusive et notamment par la formation professionnelle ou bien par des outils financiers adaptables aux circonstances locales, ben, ces populations ne pourront pas avoir accès à ces instruments-là. De manière concrète, nous avons des dirigeants de chambres de commerce qui sont en train de faire un travail en Afrique d'identification et ils ont du mal parce qu'ils veulent que ces populations, qui sont notamment dans le commerce, puissent avoir accès à la formation, à l'information, aux outils financiers. Et si ces personnes concernées, ces cibles, n'ont pas leur état civil de manière correcte, eh bien, ils ne pourront pas avoir accès à ces instruments de développement et donc ça sera un manque à gagner pour les États. Bien évidemment, par exemple en matière économique, vous avez certains corps intermédiaires, comme les chambres de commerce, les chambres de métiers, puisque leur intérêt c'est de pouvoir capter une population qui est dans les processus économiques. Donc ils ont un rôle aussi civique au-delà du business. Hein. C'est surtout qu'ils ont un rôle de création de confiance vers les populations qui pourraient être encore résistantes à pouvoir bien se faire identifier. Donc les chambres de commerce, les chambres de métiers, etc. Parce qu'ils sont en contact direct avec les populations et d'autant plus que dans ces organes-là, il y a des élus locaux qui y siègent. Et puis il y a un aspect qui est très important, c'est le rôle dans certains pays des tontines de femmes, parce que ces tontines sont des organes sociaux très importants où se crée la confiance. Les tontines se créent pour des raisons de solidarité, notamment de solidarité pour créer des activités commerciales et des activités économiques. Et donc le rôle de ces femmes doit être très important. Elles ont aussi un rôle donc civique auprès non seulement de leurs membres, mais aussi de leurs enfants. Et les tontines doivent être mieux utilisées par les gouvernants afin qu'elles puissent jouer ce rôle de corps social qui va aller vers les populations, les sensibiliser pour que dès la naissance, l'enfant soit identifié et que les procédures soient mises en marche. Et ces tontines peuvent aussi accompagner
ces populations qui sont un peu délaissées vers les centres administratifs pour qu'ils puissent se faire recenser et avoir tous les actes d'état civil conformes à la législation.